Yo mes salutations, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui nous allons parler de Sonic. Et ça fait un bail que j'ai pas parlé de Sonic sur cette chaîne. Pourtant je suis un grand fan de cette série de jeux vidéo. Et ce depuis mon plus jeune âge. D'ailleurs pour vous dire, le premier jeu vidéo auquel j'ai joué c'était Sonic 2 sur la Mega Drive. Et comment ne pas être fan d'une franchise aussi parfaite? Tous les jeux Sonic étaient géniaux. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je déconne. D'ailleurs, justement, aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, je vais parler du jeu que j'estime être le pire de toute la franchise. Et c'est pas peu dire. Et non, ce n'est pas celui que vous croyez, Sonic 06. Sonic Labyrinthe, sorti en 1995 sur la Game Gear. Bon, pour commencer déjà sur le plan visuel. Quand on voit l'écran titre comme ça, on se dit que ça a pas l'air trop mal. Et oui, en même temps, il faut dire que les années 90, ça ne date pas d'hier. Hein. Alors, pour vous remettre dans le contexte, en 1992, sur la Master System et la Game Gear, on avait ça, un bon vieux jeu en 2D avec des graphismes agréables à l'œil. Et voici ce que l'on a eu 3 ans plus tard, en 1995, sur cette même console. Un jeu en 3D chelou qui t'arrache la rétine et avec des sprites qui bug de temps en temps. Vous voyez où je veux en venir, hein? C'est moche, hein? Et sortir un jeu aussi laid en 95, c'est impardonnable. Et je ne dis pas ça seulement parce que c'est mon année de naissance, hein. Ce qui me dérange surtout, c'est que à cette période-là, on arrive en fin de vie de la Game Gear. Les plus beaux jeux de la console sont déjà sortis, et pour certains depuis plusieurs années déjà. Selon moi, la plus grosse erreur commise par la Sonic Team à ce moment-là, c'est justement d'avoir voulu sortir un jeu en 3D sur une console aussi limitée que la Game Gear. Ah oui, parce que là, on parle quand même d'une console portable 8 bits. Et non, pas la peine de me regarder comme ça, je ne ferai pas la blague sur les 8 bits. Pourtant, la Game Gear avait déjà plusieurs fois fait ses preuves sur des jeux Sonic. La plupart des jeux en 2D de la série sortis sur cette console étaient de bons jeux. Et au lieu de rester sur une formule qui marche, les jeux de plateforme en 2D, Sega a voulu innover, en passant à la 3D. Et c'est bien d'innover, je dis pas le contraire, mais on va pas sortir un Call of Duty Black Ops sur la Game Boy, faut réfléchir 5 minutes. Si ce jeu était sorti sur une console plus puissante, ça aurait certainement donné quelque chose ressemblant à Sonic 3D Blast. Et ça aurait probablement été moins pire. Et si je dis moins pire, c'est parce que je suis encore loin d'avoir énoncé tous les défauts de ce jeu. Bon, passons au gameplay maintenant. Eh bien, je crois que Sonic a de gros problèmes dans ce jeu. Regardez ces quelques secondes de gameplay et vous allez comprendre. Ok, alors, je veux éviter les malentendus. On est d'accord que si je vous dis Sonic, vous me répondez ouais, enfin là c'est plutôt slow. Et à travers chacun des niveaux, vous devrez trouver 3 clés qui vous permettront d'ouvrir la porte de sortie pour aller au niveau suivant. Vous devrez alors explorer chacun des niveaux de fond en comble, en temps limité, avec des ennemis qui réapparaissent en boucle, et avec cette putain de lenteur insupportable. Oh là, ça commence déjà mal. Et attends, j'ai pas fini. Dans ce jeu, Sonic ne peut pas sauter, il ne peut que se mettre en boule. Les combats de boss aussi sont particulièrement ennuyeux. Surtout le boss de la 4ème zone, qui est aussi le boss final. Ouais, vous avez bien compris, il n'y a que 4 zones comportant chacune 3 actes dans ce jeu. Bon, plus un niveau bonus qui vous permet d'avoir la 6ème Chaos Emerald. Mais bordel de même Sonic 4 épisode 1, c'était Tron Intergalactique, c'était plus long. J'ai mis en tout 19 minutes pour finir le jeu de A à Z avec la bonne fin et le niveau bonus. Bon, c'est peut-être aussi parce que je connais le jeu par cœur à force de l'avoir fait et refait. Mais ça, c'est pas une excuse valable pour un jeu d'une durée de vie aussi faible. Même Sonic 1 sur la Master System que je connais par cœur aussi, je mets plus longtemps à le finir. Ah oui, tiens, j'ai encore un truc à dire sur le gameplay. Bon, alors j'ai vu Sonic, j'ai vu Eggman, pour ça pas de soucis, mais ils sont où les autres personnages qu'on avait jusqu'à maintenant? Tails, Amy, Knuckles, toute la clique, ils sont passés où? Ils n'apparaissent à aucun moment dans ce jeu de merde. Mais je suis sûr qu'il y a une explication plausible à cela. Ah attendez, je sais, ça doit se passer dans une timeline apocalyptique où Sonic a perdu tous ses amis à force de faire de la merde. Ouais, c'est sûrement ça. Non, c'est pas vrai. Et si je profitais de cette transition merdique pour vous parler du scénario du jeu? En fait, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Dr Robotnik ou Eggman, je m'en fous, a encore une fois dérobé les Chaos Emerald et Sonic va devoir les lui reprendre.
Attends, c'est une casse émeraude ce truc? Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Eggman, ayant plus d'un tour dans son sac, a décidé de remplacer les chaussures de Sonic par des Slowdown Shoes, qui comme leur nom l'indique, empêchent Sonic de courir et de sauter. Ah, c'était donc ça l'excuse pour ce gameplay de merde. Oh pardon, je suis peut-être un peu mauvaise langue, hein. Oui, ces drôles de chaussures là, elles ne sont certainement pas repompées des Archie Comics de Sonic, hein, je me suis sûrement fait des idées. Et entre parenthèses, ces comics sont géniaux, je vous conseille de les lire. Bon bah voilà, en gros c'est tout ce qu'il faut retenir pour le scénario. Bon et maintenant pour la musique. Eh bien pour commencer, je ne résiste même pas à l'envie de vous faire écouter le jingle d'invincibilité. Ah ça va mieux, protection auditive très importante quand vous jouez à Sonic. Bon alors déjà, les sound designers de ce jeu sont des psychopathes. À quel moment tu mets une musique comme ça dans un jeu vidéo? Et pour ce qui est de la diversité des musiques dans ce jeu, en comptant le générique de fin et le jingle d'invincibilité, ce jeu compte au total 15 musiques. Et 15 musiques dans un jeu Sonic, je vous le donne en mille, c'est nul à chier. Ben écoutez, c'est simple, je ne connais absolument aucun jeu Sonic qui soit aussi vite sur le plan sonore. Même le Sonic 1 de la Master System avait un plus grand nombre de musiques. Bon, maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'estime que ce jeu est le pire de toute la franchise. Déjà, il faut savoir que dans tous les jeux Sonic considérés par les fans comme étant les pires, tout n'est pas acheté, chacun d'entre eux a une ou plusieurs qualités qui ne sont pas négligeables, et ce malgré leurs nombreux défauts. Sonic 06, malgré son gameplay insupportable, a un bon scénario et surtout de très bonne musique, hein. J'adore Eastworld du groupe Crush 40. Sonic Chronicles, malgré ses graphismes et ses musiques à vous donner mal à la tête, a un scénario vraiment fantastique. On en apprend carrément sur le passé de Knuckles et de Emerl aussi. Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, malgré tout le mal qu'on puisse en dire, avait tout de même le mérite à l'époque de nous faire découvrir un tout nouveau style de jeu dans la licence Sonic. Mais Sonic Labyrinthe, j'ai beau chercher, je ne lui trouve vraiment aucune qualité, hein, il n'a rien pour lui le pauvre. Pourtant 1995 c'était une belle année pour la franchise Sonic. La Sonic Team avait sorti de très bons jeux cette année-là. Déjà le fameux Tails Adventure, Knuckles aussi a eu le droit à son hors-série avec Knuckles Chaotix, et c'est aussi cette année-là que la franchise Ristar a vu le jour. Et oui, la Sonic Team a aussi réalisé les jeux Ristar. J'ai d'ailleurs parlé de quelques-uns de ces jeux dans une de mes vidéos précédentes, il y a de cela un bail. Mais un jeu comme celui-ci cette année-là n'aurait jamais dû voir le jour, il est vraiment arrivé au mauvais moment. Et puis il n'apporte absolument rien à la licence, hein. Inutile. It's no use! Bref, un jeu franc pourri qui en plus de ça n'est vraiment pas sorti au bon moment. Si je devais le résumer en quelques mots, je dirais... Yeah. Sonic Labyrinth. Let's go! Depuis mon enfance, j'écris Sonic pour sa vitesse, mais le voir dans ce jeu, putain, ça m'entend me stress. Ce level design me fera haïr le rétro gaming. Comme Tails en 2003, je dis wow, my head spinning. T'es niveau labyrinthique, plein de badniks, black et pas chic, et tu finis par Robotnik. Ton temps est limité, tu le perds si tu te fais toucher. Et en plus, les ennemis repopent sans arrêt. Et tu dois trouver 3 clés. Do you know that way? Si oui, dites-moi s'il vous plaît, sans que je suis paumé, je ne sais pas où aller. Voilà ce que vous direz quand à ce jeu vous jouerez. Y'a des ennemis de partout, mais attends, dis-moi c'est quoi ça? Je ne me cache dans un trou pour battre le boss de la zone 3. Attends, ce jeu se fout de moi. Boss final bien trop facile. Il mal c'est insensible. Je ne vois pas Tails, où est-il? Je vais habiter en ville. Parti habité en ville. Peut-être qu'il en a marre de Sonic, ses bugs graphiques, ses suites pathétiques, de mes rimes catastrophiques. Sega c'est plus fort que toi et aujourd'hui encore j'y crois, un jour Sonic remontera, mais pour l'instant je m'arrête là. J'en ai marre de ce jeu, je prends mes clics et mes claques. Et si t'as kiffé ce son, n'oublie pas de mettre un like.